dans les 6 prochains mois, il y a 3-4 mouvements qui peuvent multiplier ton bail. Parce qu'en fait, pour moi, c'est l'opportunité d'une vie. La crypto-monnaie et l'IA, quand tu fusionnes ces deux opportunités dans les prochaines années, tu vas voir l'âge moyen des millionnaires, il va exploser. Ta prédiction là, on va dire, le scénario Sabri. Je repars sur ce que je disais. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Break the Rules. Et ensemble, on va voir comment transcender sa condition sociale et réellement passer à un next level, que ce soit dans l'entrepreneuriat. On va parler argent également et surtout comment réussir à travers différents business. Aujourd'hui, on a un guest que peut-être vous avez déjà vu sur la chaîne. Prédiction BTC, on a 37 000 en ce moment. Ok, Belle phase haussière, on est passé de 25 à 37 000. ok. Au moment où on fait la vidéo, hein, on Ok. est début novembre 2023. Il y Qu'est-ce qu'il y a a, beaucoup ce de monde qui nous regarde. Et Ok. l'idée, c'est que tu répondes un peu à la question que tout le monde se pose. 2023-2024, on va chercher phase haussière. On a une correction, on redescend 24, 25 000. Ok. En fait, On tu veux que on je sorte monte une à la boule de TH. cristal. Tu veux que je te Ah, sorte une boule de petite cristal. La bonne nouvelle, Alors. c'est que si ça passe, tout ce que tu dis, tu vas devenir une star sur les réseaux. Tu vas tourner partout. Tu vois, je suis déjà ma star pour moi, tu vois, c'est très important, tu vois, j'ai pas besoin d'être une star sur les réseaux, mais par rapport à la prédiction que je vais faire, bien sûr, ça dépend que de moi et c'est pas un conseil en crypto-actif, ok? Genre qu'on met bien les points sur les i et les barres sur les t. Donc, par rapport à BTC, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au premier bull run, ma prévision, elle était simple. Le bull run d'avant, pas le premier, mais le bull run d'avant, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Stock and Flow, ok? Attends. Parle-nous français là. Ok, rapport Stock Là, and tu Flow. parles à des Français, stock Ok, and ok, flow. ok. Stock and flow, ça veut dire quoi? En gros, c'est le rapport de rareté par rapport à la demande, ok, tu vois. Mhm. Et au moment où le BTC il était à 3 000 dollars pendant la chute, Quelle période? crash de mars 2020, ok, halving 2020, Halving. exactement, juste avant S'il te l'halving. plaît, halving. Halving, C'est bon. ça se passe tous les 4 ans, c'est le fait que la valeur, parce que voilà, la valeur de récompense pour les mineurs, elle est divisée par 2 et le temps compté pour miner un BTC, il est multiplié par 2. Ça veut dire qu'en fait, Donc ça prend. C'est plus compliqué de miner du BTC. exactement, en fait, c'est Et de plus en plus Donc, compliqué. donc de miner ta du BTC. prédiction, Moi, il et y en a après on plus, va c'est revenir un compliqué. petit peu à la base, vraiment les fondamentaux, la technologie. Ok, Première chose, les réseaux blockchain, comment ça fonctionne, comment c'est constitué, ok, ses avantages, ses inconvénients. ok. Et après on va avancer dans la discussion. Donc ta prédiction là, on va dire fin 2023, 2024, 2025, le scénario Sabri. Donc, je repars sur ce que je disais. Moi, j'aime bien le rapport, parce que Stock and Flow, parce qu'il a prédit, quand le BTC, en 2020, il tombait à 3 000 dollars, qu'il allait finir à plus de 50 000 dollars, tu vois. Après, bien évidemment, il ne faut pas seulement se baser sur un indicateur, mais un indicateur, tu sais, de rareté par rapport à la demande. On peut forcément pas s'appuyer complètement dessus, mais le prendre en compte. Par rapport à ce que je vois actuellement, par rapport au fait que là, c'est le premier bull run où on a les instits, on a BlackRock. BlackRock qui pèse 20 fois Bitcoin. C'est-à-dire aujourd'hui, BlackRock peut multiplier à eux tout seuls Bitcoin par 20. Ok, Donc, genre- eux ils tiennent Bitcoin en fait, on va dire ça comme ça. Non, ils tiennent pas Bitcoin, parce que ceux qui tiennent Bitcoin, c'est ceux qui possèdent la supply. Mais ceux qui possèdent la supply, c'est le peuple. Tu vois, ceux qui a le plus de Bitcoin pour l'instant, c'est Satoshi, tu vois. Il en a 1 million, je crois qu'après, il y en a, ils en ont 300 000, Grayscale, etc. Tu vois. Mais ils ne contrôlent pas le marché. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est la croissance que tu peux avoir, tu vois. Donc forcément, quand on est dans un état de marché où là, on a 37 000, pour moi, la target des 110 000, c'est une target comment dire, qui pour moi est obligatoire. Genre, ça va être une résistance en fait. Ce support justement, ça va être ces 110 000 là, c'est presque pour beaucoup obligatoire. Il y en a beaucoup qui disent 1 million de dollars, il y en a qui disent dans 3 mois il va être à 1 500 000. Pour moi, Bitcoin doit prendre son temps, mais surtout, le train doit être déchargé. Ça veut dire que là, je te fais la prédiction maintenant, il va être à 37 000. Peut-être là, le Bitcoin, il va peut-être monter à 70. Mais dans tous les cas, faut pas oublier que le train, il doit faire gagner une poignée de personnes et pas tout le monde. S'il y a tout le monde aujourd'hui, et je te pose une question, si là, tu poses cette question à 99% des gens, la réponse pour eux, elle est évidente. Je te dis, là tout de suite, il y a 10 milliards de personnes qui ont mis une position longue en achat
sur le Bitcoin, ok? Pour 10 milliards de dollars, ok? Et il y a seulement 500 millions en vente. Pour toi, le marché, il va aller où? En haut ou en bas? Baissier. Mais il va aller en bas parce que t'es formé. T'as vu? Non, Parce que en fait, si Non, il je va... me mets à la place de la personne qui regarde la vidéo et qui n'a pas de compétences, bah je vais FOMO et je vais dire vas-y, je vais faire comme tout le monde, je vais acheter mes BTC. Bien sûr. Et la parce que masse tu va vas faire dire- que ça va faire parce que tu vas beaucoup de dire- liquidité, exactement. Exactement. Mais en fait, ça, c'est justement cet intérêt-là qui est que en fait, Bitcoin fait l'inverse de la psychologie. Tu vois? Donc toi, ce que tu conseilles, premier conseil pour les personnes qui nous Premier regardent, conseil, faire l'inverse de la masse. ne pas écouter les médias. Ne pas écouter toutes les informations qu'on a. Vraiment bien choisir où on prend ces informations. Ça, c'est vraiment, vraiment super important. C'est la première chose. Deuxième chose, investir ce qu'on est prêt à perdre. Genre, Ouais, règle de base dans Genre, l'investissement, règle peu de importe le base dans domaine. l'investissement. Il faut jauger et trouver son anxiété. Parce qu'en fait, trouver son taux d'anxiété par position, parce qu'il y a des gens, toi, tu peux tenir une exposition à 10%. Par exemple, tu as 10 000 euros, tu peux mettre 1000 euros sur un asset, tu pas de problème. Tu es bien, tu stresses pas, tu as ton stop loss, tu as ta limite de perte, ton take profit, tu es tranquille. Mais la stratégie A, elle va fonctionner avec A, mais elle va pas forcément fonctionner avec B. Tu comprends? C'est pour ça, tout ce qui va être signaux, etc., il n'y a personne qui devient riche avec des signaux. Les signaux, vraiment, c'est pour suivre une stratégie et avoir une première croyance. Mais il n'y a personne qui est riche juste en suivant des signaux en n'ayant aucune compétence. Tu vois. Bien sûr. Et toi, du coup, tu conseilles pour quelqu'un, alors, que ce soit Forex ou crypto d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, les signaux, on parle souvent Forex, mais aujourd'hui, tu peux trader du gold, indice, matières Oui, premières, bien etc. Toi, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui a moins de 1000 euros, peut-être 500 euros, Mhm. tu lui conseillerais donc peut-être d'aller sur des signaux, quoi. Copier-coller des alertes, mais avec de la formation. Moi, ce que je conseille, c'est quand tu mets un pied dans la crypto, tu dois mettre un pied dans le trading. Et quand tu mets un pied dans le trading, tu mets un orteil dans la crypto. Tu vois, c'est comme ça. Maintenant, moi, ce que je donnerais comme conseil vraiment à une personne qui doit se lancer, je lui dirais qu'il faut comprendre la différence entre le trading et l'achat spot. Ça n'a rien à voir. Quand La tu trades, différence quand tu trades, quand tu vas trader avec un effet de levier sur Bitcoin, il a 30 000 dollars, ok? Tu vas mettre par exemple 1000 dollars avec un effet de levier x10. Donc l'effet de levier, ça veut dire que si Bitcoin prend 1%, toi on te donne 10%. Mais si Bitcoin perd 1%, Tu perds toi 10. tu perds 10%. Avec cet effet de levier là, l'avantage c'est quoi? C'est que si Bitcoin, t'as mis 1000 euros et que Bitcoin prend juste 10%, toi automatiquement, bah, t'as fait x2. T'as passé 1000 euros à 2000 euros. Mais exactement avec l'inverse. C'est-à-dire si tu perds 10%, t'as perdu ton capital. Ouais, et je reviens là-dessus, ce Et qui est un peu dangereux. Pour en revenir 2 minutes, pour en revenir à ce que je disais par rapport au spot, le Mhm. spot, ça n'a rien à voir. Le spot, c'est l'achat de crypto. Ça veut dire que pas vendu, pas gagné. Dans le propriétaire de la crypto. Exactement, ça veut dire que quand tu achètes du BTC, le BTC t'appartient. Un actif. C'est un Comme actif si demain, que tu possèdes. t'achètes une œuvre d'art, quoi. C'est comme si tu achetais un exemple, tu vois, mais des canettes. J'ai des Cardano, ok? J'achète 100 Cardano, je les mets dans un garage, j'attends qu'ils prennent de la valeur, je les revends. Ok, il faut vraiment voir ça comme ça parce qu'il y en a beaucoup qui prennent le trading pour de la crypto, Ils l'achat pensent être d'actions, locaux. alors que tu as vu, c'est un univers Ouais, c'est vaste, ça. alors que en réalité, c'est simple. Mais d'ailleurs, pour revenir là-dessus, tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui se font tromper sur le fait que Mhm. sur les réseaux, regarde, je te donne un exemple. Là, le BTC, il repasse à 37 000. Ouais, Tu sais, sur Instagram, Mhm. je regarde pas trop les gens en général. Mais tu Mais vois oui. les stories passer. bah oui. Période baissière, tu vois aucun PNL dans le rouge. Mhm. Bizarrement, quand je parle de PNL, Profit and Loss, gain et perte. Et là, dès que ça y est, tu as une petite mèche de 10, 15, 20% sur un actif. Tu as tout le monde qui est millionnaire de la crypto-monnaie, qui sort des wallets, etc. Bah oui. Alors que voilà, c'est vrai qu'il y a des trappes. Donc, Mais en Pro- fait, ça c'est le. Ça c'est. mais comment ne pas se faire avoir aussi, tu vois? Parce moi, que ce qui c'est me fait vrai, des rire, fois, c'est tu que- sais pas trop qui suivre au final. Moi, ce qui me fait rire, c'est que cette hype-là, tu vois, les 10% successifs sur plusieurs actifs, oh, 10% sur AV, oh, 10% sur ça, 10% sur ça. Et bah, ce sentiment-là, que tout le monde voit à travers les réseaux, il est géré par un groupe. Mais les gens ne comprennent pas ça, tu vois. Il est géré par des gens, des humains. Et ces humains-là, leur objectif, c'est de prendre ton argent. C'est de prendre ton oseille. Mais les gens, ils comprennent pas. Tu crois que les institutions, ils prennent l'argent aux institutions? Mais les institutions, ils veulent nous faire nous. Ils C'est les veulent, retail qui ils payent veulent les faire instituts, les quoi. particuliers. 95% des gens qui font du trading, ils perdent. 95% des gens qui font de la crypto, ils perdent. Et je vais pas dire des statistiques inutiles, mais je sais très bien qu'une grande majorité des gens
qui ont fait des centaines de milliers d'euros dans la crypto avec le premier bull run, le deuxième bull run, etc. Ces gens-là, il y en a beaucoup, ils sont même pas rentables. Là. Ils sont à peine rentables. Genre, mais ces gens-là, pourquoi ils en sont là? Parce que leur argent, il est passé dans quel portefeuille? Il est parti de l'autre côté. Et mais là, quand les gens ils voient 10%, 20%, moi ça me fait rire. On est en point de mois de novembre, les gens ils commencent à s'exciter, à se positionner à fond maintenant. Alors qu'on arrive en plein mois de décembre, il va y avoir des phases de correction. On va se prendre une cartouche. Les gens ils vont se réveiller, ils vont se rendre compte qu'en fait, bah, notre argent elle est dans la main des autres. Mais il faut comprendre un truc. Dans le trading, et ça c'est un truc qu'on sait, mais qu'il faut se le répéter. Quand tu perds 50% de ta somme, il faut faire 100% pour être de retour. Tu comprends? Ça veut dire que là, toutes les futures pertes de wallet que les gens vont se prendre, tous les gens qui vont vendre en panique, le cycle psychologique du marché, parce que le marché c'est un cycle de croyances. C'est ça qui crée les hypes, les bull runs, etc. Tu vois, c'est un système de croyances. Et bah, tout ça, il y aura des gens qui vont profiter et des gens qui vont être victimes. C'est tout. C'est clair. Et du coup, toi, ce que tu conseilles aujourd'hui, on va dire, en ce moment, je vois beaucoup de gens qui s'exposent. Tu sais, ils avaient des bagues en USDT. Bon, il y en a, ils n'avaient pas d'USDT. Ils ont fait quoi? Virement, bam, sur Binance. Ils achètent leur stablecoin. Ils sont exposés à 100%. Toi, aujourd'hui, après, je sais pas si tu vas le partager, mais ton exposition, elle est sur un bag à, je prends un exemple moyen, à 10 000 euros. À combien t'es exposé là sur les derniers mois? Je pourrais pas te dire T'es sur des approximativement. altcoins? Je pourrais pas te dire approximativement. Ce mois-ci, on a fait une perf. Tu vois, on a fait une très très grosse perf. Par rapport à ce qu'on a eu là le mois dernier, sur tous les assets, on est entre 60 et 150% max de performance en moins de 40 jours, parce qu'on a eu le bon mouvement. Mais pendant la plupart de l'année, j'étais pas trop exposé. Genre, j'étais vraiment en phase d'observation, parce que attendre, c'est aussi investir, tu vois. Ça c'est très très important, Ouais. les gens ne savent pas. T'as plein de gens qui sautent sur des Mais- opportunités et au final, mais- ils se font ramasser, tu vois. Voilà, mais moi, là, pour te donner l'info, et je le dis, hein, peut-être que ça va entraîner un mouvement, mais je pense pas que ça va entraîner un gros mouvement. Mais je suis exposé. Mais les gars, genre, je sais quand je vais me retirer, hein. Mais je vais pas me retirer je vais pas me retirer dans très longtemps. Je sais que là, dans les 6 prochains mois, il y a 3-4 mouvements qui peuvent multiplier ton bag. Et quand je dis de bag, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a les traders efficients et les traders efficaces. Un trader efficace, enfin un investisseur efficace, c'est bon, t'achètes un Ethereum par mois, t'achètes un BTC tous les je sais pas combien de temps, 0,1 BTC. À la fin, t'as tes 10 BTC, ton BTC de côté plus tes 10 Ethereum. T'attends le bull run, tu revends, t'as toujours un Ethereum, t'as toujours 10 Ethereum et un BTC. Un trader efficient, la différence, c'est que cette personne-là, quand tu vas lui donner un BTC ou alors un Ethereum, il va chercher la surperformance de marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu te lances dans le marché des crypto-monnaies, il faut savoir qu'est-ce que tu veux accumuler. Ça veut dire que les gens disent ouais, Sabri, tu fais quoi avec ton wallet? Tu vas donner 2000 $ à quelqu'un, je vais dire ouais, tu vas faire quoi avec ton. Qu'est-ce que tu ferais avec ton wallet? Mais tu crois en quoi? Tu crois en Bitcoin? Tu crois en Ethereum? Tu crois plus en Ethereum qu'en Bitcoin? Tu crois un peu des deux? Qu'est-ce que tu as envie d'accumuler? Ça veut dire que aujourd'hui, ta stratégie, elle dépend de plein de facteurs. Ça veut dire que si en face de moi, j'ai une personne qui croit en X et une personne qui croit en Y, je sais très bien que sa stratégie va être différente de l'autre. Parce que la personne, elle va vouloir sa stratégie, ça va être de super-performer BTC. Ça veut dire qu'elle a un BTC, son but c'est d'en avoir 2, 3 dans 2 ans. Ou alors elle sait qu'il y a un mouvement à faire Elle sait qu'il y a un mouvement à faire. Voilà, le BTC, là tout de suite tu le vends, il descend à 20 000 $. Ton BTC, t'en as 2. Tu vois? Donc tous ces mouvements-là, c'est des mouvements Donc efficients. toi, en fait, dans ta psychologie, Mm. et ça, tu me l'as appris rapidement, tu réfléchis beaucoup plus en termes. Déjà, quand tu vas acheter une baguette de pain, enfin, moi, je sais que maintenant, tu m'as inculqué ça, mais moi, je réfléchis tout en nombre de BTC. Tu sais, quand je réfléchis à un achat, Ouais, c'est tu incroyable. sais, un truc, une montre, encore une montre, je me trompe pas parce Mm. que c'est un investissement, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, je vais toujours calculer, ah ouais, mais tant de BTC, ou pourcentage de BTC, part de BTC, combien je perds en différé. C'est-à-dire que demain, tu achètes, bah, tu vois, la vente du Range Rover. Ça a été une prise de tête avec toi, tu vois. Mhm. Mais quand j'ai calculé après, je dis, écoute, tu revends à 15 000, le Range Rover, il en vaut 4. Aujourd'hui, je l'aurais vendu maintenant, là, bah, il vaudrait que 2 BTC, tu vois. Mhm. Donc en fait, je calcule tout le temps en nombre de BTC. Mhm. Et est-ce que toi, tu conseilles
vraiment à la masse, au lieu de penser également comme ça et d'arrêter de penser euro, dollar, toutes les devises que tu veux. Je pense que cette vision-là, moi, c'est la vision qui a contribué qui m'a rassuré en fait aussi. Parce que t'as vu, quand t'es exposé, t'accumules du BTC tous les mois et tout. Si t'as pas de vision, tu te dis que t'accumules des noix en fait, tu vois. Mais moi, je m'en souviens d'une conférence que j'avais fait à Marseille. On était, je crois, 500, 600. J'avais fait une petite salle et tout. Et je parlais et je disais quoi? J'avais une pièce de 2 centimes. Et à l'époque, je crois que je parlais du Siacoin, de l'ADA, du Néo. Et C'est des cryptos que tu avais listé ça? ouais, c'est des cryptos que j'avais listés, bien sûr. Et je disais, j'étais monté sur stage et je disais, écoutez les gars, ne voyez pas les choses en grand. Parce que tu sais, les gens, quand ils voient un Ethereum, ils se disent, je vais mettre 1008 là, tout de suite. 1008, ça coûte 2000 balles là, ça vient de monter là. Ça coûte 2000 balles là maintenant. T'as un Bitcoin, ouais, ça coûte 38 000, j'ai pas 38 000. Les gens ils pensent comme ça. Ils n'arrivent pas à penser qu'on peut acheter des fragments. Tu sais, il y a plein de détails. Manque d'éducation. Voilà, en fait, c'est pas un manque d'éducation, c'est juste qu'il s'est pas forcément renseigné. Mais de loin, il se dit, ouais, 38 000 euros, je vais jamais acheter un Bitcoin à 38 000 euros, tu vois. Et moi, dans cette conférence-là, je me rappelle qu'il y avait plein de gens qui étaient dans cette croyance. Et j'étais dans le stage, et il y avait une fille qui s'appelait Emma, tu vois. Et je me rappelle, elle commençait, tu sais, elle venait de se lancer et tout. Et elle était très très studieuse parce qu'elle notait bien. Elle notait bien et elle prenait des notes, tu vois. Et moi, c'est là où j'ai vu direct. Et j'ai mis les listes. Je mettais les listes sur le slide et tout. J'ai mis les listes crypto. Et j'ai dit un truc. J'ai dit, écoutez, arrêtez de voir gros. Parce que les gens disent, ouais, je vais démarrer avec 500 euros, 300 euros. Mais arrête. Il y en a 300 euros, c'est beaucoup pour eux. Il y en a 600 euros, c'est beaucoup pour eux. Quand tu démarres avec 500 euros, tu fais un dépôt. 1000 euros, tu fais un dépôt. Après, ça dépend de l'échelle de chacun. Mais il faut s'entraîner, il faut garder son compte, le considérer comme un compte bancaire, tu vois. Faire ça tranquillement et surtout se concentrer sur l'éducation. Et quand je suis passé sur le stage, je leur ai dit, écoutez, moi, je vous demande pas d'investir 1000 euros, ni 5000. Je vous demande 2 centimes. 2 centimes par jour. Mettez 2 centimes. À chaque fois que vous avez 2 centimes, vous les trouvez. Dites-vous que ces 2 centimes, vous les mettez sur le Cardano. Et c'est un exemple. Hein. Mettez tous ces 2 centimes sur le Cardano. T'as des tirelires chez toi, avec plein de 2 centimes. Si toutes ces pièces de 2 centimes, elles se transforment en 1 euro, est-ce que tu serais content? Oui, ça fait un fois 50. Aujourd'hui, Emma, je la vois plus. Emma, elle prend des notes. Tu penses qu'elle a kiffé d'acheter sur le Cardano? Elle m'a envoyé un message sur WhatsApp, elle m'a envoyé un screen de son wallet. Moi, je me souviens. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que tu avais donné les listes. Je me souviens très bien par mail. Même moi, j'arrive pas à y en croire. vrai, la dinguerie là-dedans, c'est que tu vois, à cette époque, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on était con, mec. T'envoyais ça gratuitement. Aujourd'hui, il y a des gens qui paieraient ça à 10, 15, 20 000 balles. Parce qu'en fait, un Cardano que tu as donné derrière qui fait x50, en fait, la rentabilité, elle est énorme. Bien sûr. Mais tu sais, souvent, les gens, c'est gratuit, bam, pas de valeur, ils investissent pas dessus. Ouais, encore, t'as vu, ça, c'était des listes. En vrai, j'aimerais bien. Des listes, t'as vu, il n'y avait pas vraiment d'algorithme dessus, c'était vraiment purement mes compétences, tu vois. Aujourd'hui, oui, ça aurait ce prix-là largement, tu vois. Aujourd'hui, même plus, tu vois. Et c'est le cas, tu vois. Mais avant, je donnais cette valeur gratuitement parce que les gens me suivaient pour ça. Et c'était comme avec toi. Par exemple, regarde là aujourd'hui, dans le cas avec la situation dans laquelle tu es avec moi. Tu t'es dit, mais attends, Sabri, on a fait 6 chiffres de bénéf sur un wallet, il m'a pas pris d'argent. Déjà, ça, c'est le premier tilt que tu t'es pris dans la tête. Tu t'es dit, attends, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose, tu vois. Toi, dans cette démarche-là, tu m'as rencontré, je t'ai expliqué la crypto, je t'ai donné la vision. Aujourd'hui, si je te dis, écoute, tu me connais pas, t'as vu, tu me connais pas, mais c'est ton meilleur pote qui te parle de ses services. En gros, toi, t'es ton meilleur pote. En gros, je mets un deuxième Rémi, et Rémi connaît Sabri. Ok? À combien t'évaluerais mes services juste pour que je travaille avec toi maintenant que tu sais les résultats et combien d'argent je t'ai apporté? Si je vois les connaissances et si je vois la performance que ça a généré dans le passé. Imaginons, tu t'appelles pas Rémi, tu t'appelles Franck, et Franck, c'est le frère de Rémi. Rémi travaille avec Sabri. Franck, il a de l'argent, il veut investir avec moi, il veut travailler avec moi. Ouais, moi, je pars du principe que ça dépend de tes moyens, tu vois. Si Franck, aujourd'hui, oui, bien sûr, il est au RSA et vraiment travailler avec moi dans la même situation que moi. Mais déjà, franchement, je refais pareil. Je repars sur un dépôt test parce que je pars toujours du principe que, tu vois, la confiance, bah oui, c'est la croyance, contrôle un peu, tu vois. Je me fais une croyance, déjà, et le dépôt test, il est fait pour ça, pour la croyance. Et derrière, je fais tapis. Parce qu'en fait, pour moi, c'est l'opportunité d'une vie. Tu vois, c'est comme là, il y a l'IA en ce moment. Il y a des gens qui se disent, ouais, Internet, c'est de la merde, ça fonctionnera jamais. Ouais. Reste à lire des journaux. Ok, on l'a vu aujourd'hui. Tu peux me citer les plus grosses entreprises dans le monde? De quoi? De l'IA? Amazon? Même pas l'IA, je te parle juste d'Internet. Facebook. Toutes ces sociétés, elles viennent de quoi? T'as Internet qui est arrivé. Pour moi, la crypto-monnaie
Et l'IA, quand tu fusionnes ces deux opportunités, en fait, dans les prochaines années, tu vas voir l'âge moyen des millionnaires, il va exploser. Je rencontre des gamins à Dubaï à 16 ans qui sont Tu sais que multimillionnaires. ça tu vois. peut, c'est que ça peut être Incroyable. n'importe quoi, genre avec Non, mais c'est l'IA, une dinguerie. tu peux créer des C'est cryptos bientôt, tu vas sortir un qui millionnaire à s'autorégulent, 13 ans, tu vois. tu peux C'est faire, tu peux incroyable. faire des trucs de fou. Mais à la fois, ça va créer un écart. Et je le dis dans un autre podcast qu'on a tourné il n'y a pas si longtemps. En fait, l'écart entre les pauvres et les riches, et quand je parle des pauvres et les riches, je ne Ça parle se pas du creusait. compte en banque. Hein. Je te parle aujourd'hui, la connaissance. En fait, pour moi, le transfert de richesse, il ne va pas se passer que dans les wallets. Il se passe là-haut, en fait. Bien sûr, mais là, avec les mois et les années qui viennent, l'information, elle va Elle coûte creuser, cher, c'est clair. elle va creuser un écart. C'est-à-dire, les gens qui sont informés et les gens comment dire, tu sais, moi, quand je vois quelqu'un dans la rue, dans un bar, qui dit, ou alors des vidéos sur Internet, des gens qui insultent la crypto, qui disent, moi, je crois pas à la crypto. Putain, j'ai perdu tout mon argent. Mec, quand je vois ça, c'est le moment où je me dis, C'est là le où je bon me- endroit. Exactement, je suis au bon Ouais, endroit. tu et, vois. par rapport à ça, on va revenir un peu sur des basiques, tu vois. Parce que je partage forcément ton avis. J'ai vu l'impact que ça a eu sur mes wallets. Hmm. Et même dans l'expansion de mes business, je parle à titre personnel. Hein. J'ai toujours eu des business en ligne assez chronophages. Tu connais mon rythme de travail, je Hmm. bosse comme un acharné depuis des années. Déjà, pour la première fois de ma vie, j'ai appris à dormir, tu vois. Ne plus passer 18 heures sur un téléphone à bombarder de calls, de Zoom, etc., de bouger à droite à gauche. Parce qu'en fait, c'est le kiff les 5 premières années. Mais après, quand tu commences à faire de l'oseille, tu es d'accord avec moi que tu retournes dans ta zone de confort. Tu n'as plus envie de te faire chier, tu n'as plus envie de te lever aussitôt. Tu gardes ta discipline. Mais la crypto, le fait de me dire j'ai une grosse assise et je sais que peu importe, d'ailleurs, mes wallets sont synchronisés. Aujourd'hui, si tu me demandes combien j'ai investi cette année, je te le dis honnêtement, je suis incapable de te le dire. Parce qu'en fait, Mm. le dessin, on va en parler par la suite. Mais le fait, c'est de constamment 15 000, 10 000, 15 000, 15 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Aujourd'hui, je peux même pas te dire est-ce que j'ai 1 million, 2 millions, 500 000. Je peux pas te le dire en fait. Bah oui, mais oui, mais oui. Bah parce que t'as pas fait t'as pas tracé. Mais Non, mais parce qu'il c'est y a bien. il y a la Mais, confiance. mais tu c'est vois dans- cette stratégie-là, voilà. genre regarde tous les gens qui fument, genre les centaines d'euros qu'ils mettent par mois dans des paquets de clubs. Si genre ne serait-ce que 20% de la somme, ils faisaient Ouais. du DC avec des bonnes Et, cryptos. et ça, c'est avec, aberrant, tu vois. genre, Parce ils- que regarde, ils le nombre pourraient de se gens qui retrouver disent- avec un apport Voilà. pour leur maison, tu vois. Je te prends un exemple. Tu sais, souvent, les gens disent ouais, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. J'en connais quelques-uns des gens qui n'ont pas d'oseille. Je peux te dire une chose. Ils ont toujours de l'oseille pour aller acheter un paquet de clopes. Ou de la drogue, ou tout ce que tu veux. Ça, il n'y a pas de souci. Ils vont Ouais, y toujours a trouver de toujours le l'imagination. rouge. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Tu as capté? Du moment que tu as une croyance, tu as une vision dans Ouais. quelque chose, tu t'impliques, tu développes des compétences, mais tu fais de l'argent. Et c'est valable dans n'importe quel domaine. Tu vois? Et on parlait justement de cette stratégie. Toi, tu conseilles quoi aujourd'hui? De faire all-in tout de suite, tu trouves un point d'entrée, tu t'es dit ok, 37 000 Mhm. c'est bien, ou d'investir par palier, qu'on appelle le DCA. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail c'est quoi le DCA et l'avantage? Alors, déjà, tu parles du DCA. Le DCA, ça s'appelle le Dollar Cost Average. Et en fait, c'est une stratégie que j'ai personnellement jamais utilisée, mais que j'ai peaufinée. Je vais t'expliquer. Le DCA, c'est une stratégie d'investissement périodique. Ça veut dire, tu vas investir, par exemple, tu gagnes 1000 euros. Tu vas investir, par exemple, tous les mois, 100 euros, 2 fois par semaine, voilà, une fois toutes les 2 semaines, 50 euros sur Bitcoin à différents prix. Mais tu vas donner aucun intérêt au prix actuel, ok? Donc tu vas investir, tu vas accumuler. C'est une bonne stratégie pour oublier, tu vois. Ça veut dire que tu te fais un wallet un peu Kinder Surprise, tu te fais ton accumulation, tu te retrouves tu vois, en, en pleine explosion, tu te retrouves avec un wallet avec des performances qui peuvent faire très très plaisir. Donc c'est ça le DCA, tu vois. C'est dollar, cost average, accumulation. On achète du BTC, de l'Ethereum, les cryptos qu'on souhaite, qu'on a listés, voilà, tous les mois ou toutes les semaines. Maintenant, cette stratégie-là, l'avantage de cette stratégie, c'est que c'est celle qui minimise le risque et qui optimise le plus les bénéfices. Ça veut dire qu'en termes d'exposition et en termes de risque, en vrai, tu prends pas de risque, tu vois. Tu es tranquille, tu vas doucement. C'est une très très bonne stratégie pour les débutants. Et je conseille n'importe quel débutant, s'il veut démarrer, à démarrer là tout de suite, même avec 5 euros par mois, peu importe la somme, de démarrer avec du DCA. Tu vois. Genre, c'est vraiment la base. Maintenant, moi, dans ma réflexion, c'était complètement différent parce que le DCA, c'est une stratégie qui est rentable, mais qui est efficace, mais qui n'est pas efficiente, comme je te l'ai dit auparavant. Tu vois. Donc, pour revenir à ta question, voilà, je t'ai expliqué ce que c'est le DCA. Maintenant, ma stratégie que j'utilise moi personnellement, elle est autre.
Ça reste du DCA, ça reste voilà, une stratégie où on va investir par palier toujours pour limiter son exposition. Parce que voilà, on n'est jamais à l'abri d'une grosse cassure, etc. Mais elle va pas être, elle va pas prendre en compte le temps, mais elle va prendre en compte beaucoup plus le cours du Et prix. c'est quoi ces stratégies? Dans CPO, on l'a appelé le DCA China. Ok. Ça veut dire China, c'est There is no alternative. Compris. Donc DCA China. Made in Crypto Pro, ça. 100% crypto pro, bah, ça fait 3 ans que vraiment la stratégie, je l'utilise, etc. Et bah, les performances, bah, tu les connais, quoi. Ouais, bien sûr. Et ça me fait penser à une chose. Donc, soit tu peux accumuler, soit tu vas en gros. Donc, ce que tu me résumes là, c'est que j'investis par palier, ce qui fait que mon prix Exactement. d'entrée, admettons, j'achète pour 1000 dollars de Bitcoin à 25 000, 1000 dollars à 27, 1000 dollars à 38, 1000 dollars à 14. Je varie sur un point d'entrée qui peut-être va être aux alentours des 22. Donc, c'est ça la strat. Et par rapport aux listes crypto-monnaies, on en a déjà parlé. Mm. Donc, en gros, je résume. Tu me dis si je me trompe. Une liste crypto-monnaie, c'est une liste dans laquelle on va référencer tous les actifs qui aujourd'hui ont la meilleure performance de marché dans nos prédictions et qui sont sous-capitalisés, donc que tu ne vas pas forcément retrouver sur Binance, mais plutôt sur Yobi, KuCoin ou d'autres échanges avec une capitalisation, un market cap qui est beaucoup plus bas. Pourquoi aujourd'hui, déjà de 1, pourquoi se placer sur des crypto-monnaies? Parce que les gens parlent toujours Bitcoin, Ethereum, tu vois, parce que c'est un peu les devises reines, Mm. enfin les crypto-reines aujourd'hui qui lead le train, qui lead le marché. Pourquoi aller sur la crypto-monnaie qui aujourd'hui est moins capitalisée avec moins de market cap? Alors, bah, le market cap, déjà pour l'expliquer, c'est la capitalisation. En gros, Elle se calcule comment? le calcul Ouais, de la... ton market cap, comment tu définis le market cap d'une crypto? Bah, tu divises son prix par Mhm. son nombre de tokens. Ok. Et tu tombes... pas par son nombre de tokens, je crois que c'est l'inverse. Mais c'est comme ça que tu trouves le market cap. Mais en gros, le market cap, c'est quoi? C'est la capitalisation. Et c'est ça qui fait que tu arrives à faire de l'argent sur que tu arrives à être en profit sur un cours ou non. Par exemple, Bitcoin, là, il a 500 milliards de market cap. Si Bitcoin doit faire 10%, eh ben son market cap va passer à 550 milliards. Donc il y aura 50 milliards de nouveaux investisseurs. Maintenant, l'importance du market cap, c'est quoi? C'est que tu te rends compte que la BTC, pour que BTC fasse x2, il faut 500 milliards. Ouais, c'est énorme. C'est beaucoup quand même. Ouais, donc tu feras pas 1000% sur le prochain bull run Donc, sur un BTC, quoi. je dis pas que c'est impossible, tu vois, parce qu'on sait jamais vraiment avec ce marché-là, c'est une dinguerie. Mais puis il faut 5000 milliards. Donc il faut presque 2 fois Apple pour qu'on passe à un BTC à 350 000. Maintenant, la réflexion avec les low cap, donc les cryptos à faible capitalisation, c'est bah, la crypto elle a 100 millions. Bah, pour passer à faire un x2, il faut juste 100 millions en fait. Tu vois? 100 millions dans la crypto, ça va très très vite. Maintenant, je dis pas faut investir dans plein de cryptos à 100 millions parce qu'il y en a tellement, il y en a plein qui crachent, que voilà. Mais vraiment, la réflexion que moi j'ai eue, c'était vraiment investir aujourd'hui dans le monde des crypto-monnaies. Ça peut être accablant, tu vois. Genre, ça peut prendre tellement de temps, ça peut être relativement chiant, tu vois. Ouais, donc faut être Et, patient au minimum, quoi. et voilà, et T'es aujourd'hui... pas au casino, faut que tu aies une vraie stratégie quand même long terme. Et exactement, tu vois. Et c'est pour ça que le but réel, c'est de révolutionner l'investissement crypto et de le simplifier. Et comme tu disais justement, les listes, c'est pas juste des listes en mode voilà, investis sur ça, etc. Non, il y a une vraie stratégie d'exposition, par exemple, pas plus de 5% par asset, divisé par 4 paliers, ça veut dire 1,25% par position. Ensuite, on a le cahier des charges des listes qui trie par capitalisation, par potentiel et par zone. Tu vois, ça veut dire qu'il va te montrer, bah, le problème avec les cryptos, c'est qu'on ne sait pas où agir, quand acheter, quand vendre. Et là, on va savoir bah, où agir, où prendre des profits et où attendre. Et c'est ça la révolution parce que bah, on peut être actif sur le marché des cryptos sans passer sa vie à être sur le marché des cryptos et tout en restant informé, tu vois. Et c'était vraiment moi, c'est la volonté pour laquelle j'ai travaillé sur ce projet-là parce que je sais que j'ai aidé des milliers de personnes à travers bah, ces idées, à travers bah, cette plus-value que j'ai offerte. Mais je me disais, mais putain, aujourd'hui, tu te balades dans la rue, il y a un mec qui te dit achète du Solana. Il y a un mec qui va te dire achète du Avax. Un autre qui va te dire achète du Link. Mais comment je m'en sors? Ouais, Qu'est-ce que je dois prioriser? l'information, elle est. Qu'est-ce que je dois prioriser? Pourquoi est-ce que je devrais C'est acheter clair. plus cette crypto que cette crypto? Et là, directement, bah, c'est pas juste des listes que tu envoies. C'est
une mise à jour en temps réel de tout le marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je me rappelle, je parlais avec Toto, un membre de la formation depuis longtemps, tu vois. Et c'était un ami d'un ami qui est rentré dans la formation. Et Toto, il vient me voir, il me dit en gros, je regarde CoinMarketCap, je tombe sur une crypto, je regarde le potentiel parce que voilà, il y a les calculs par rapport au T'as potentiel, des indicateurs, quoi. etc. Voilà, les indicateurs, toute la stratégie, il a suivi, tu vois. Et il me dit maintenant, la crypto, analyser vraiment et être informé, ça dure 10 minutes par semaine. Du coup, ça t'a rendu feignant. Du coup, moi, ça m'a rendu. Moi, j'ai vu ton style de vie. Bah, Je suis vais feignant. je vais l'annoncer un peu à la caméra, quand même. Mais non, mais. C'est quoi la journée? C'est quoi? Attends. C'est quoi la journée Lorsqu'il type met une grosse disquette devant tout le monde, c'est quoi la journée type d'un Sabri aujourd'hui, millionnaire avec la crypto? C'est quoi le rythme de vie? Je parle pas de la période d'hibernation, je parle. Genre, je me réveille le matin. Non, tu te réveilles pas le matin. Mais gros, je me réveille à Tu te n'importe quelle réveilles à heure. J'étais debout aujourd'hui à 9h, j'étais à l'appart. Genre, j'ai fait des trucs, frérot. Tu sais que je sais même déjà- pas. Mais en Alors, gros, attends, mais on attends, va faire une pause. De juste l'emmener ici, là, Non, c'est juste que je il suis. y a du monde autour, je peux vous dire. Franchement, ce matin, quand t'es arrivé, Tu croyais pas? ouais, j'en parlais avec les gars. Je me suis vraiment dit, en fait, c'est pas possible, il va pas se pointer. Tu sais, j'étais à deux doigts hier de te reprendre un hôtel juste à côté du studio pour être sûr que t'es là, même si t'habites à 15 minutes. Mais J'étais à deux doigts. T'allais venir devant chez moi? Si tu venais pas, mais ouais, j'allais venir. Ah, t'es méchant. C'est sûr. T'es méchant. J'allais venir. Nah, mais en vrai, franchement, je te Mais dis vrai, la ce que je veux vérité, dire par ce là, qui m'a fait sortir de ma zone de confort, tu vois, il y a énormément de personnes que j'aide. Il y a des infopreneurs, des gens qui font de l'e-com, toi et tout. Moi, je te dis la vérité, c'est parce que t'es un bon. Genre m'asseoir avec toi et avoir une interview des questions, c'est pas une charge, tu vois. Et pour t'expliquer de moi ma journée type, aujourd'hui, ma journée type, je me réveille. Un twister. Écoute, arrête de parler de Twister. Genre, les gens ils vont croire, je me réveille, je mange des Twisters. Ou je me réveille avec des chicken wings. Arrête tes conneries. Je me réveille, je prends le petit déjeuner que je décide. Genre la morning routine. Rien à F. Tu vois, tous ceux qui morning routine. La méditation à 5h du mat. douche froide, Méditer à t'en manges 5h du mat. Levez-vous à 5h du mat. Une balle dans la tête. Je te jure, j'ai envie de lui mettre une baffe, lui. Non, mais là, sérieusement, sérieux. Tu vois, mais parfois on en rigole, tu vois, ça n'a rien à voir. Genre, tu travailles. Il y en a, ils disent, ouais, faut se réveiller le matin. Il y en a, ils travaillent tous les jours de 18h à 6h. Mais t'as personne à leur wallet. J'en connais un. Le mec, il pue. Je sais pas si tu captes. Mais c'est mon pote, frérot. Je lui dis, tu pues. T'as fait combien ce mois-ci? Il m'a dit, j'ai fait 8 millions. Il vit dans une cabane. Dans une cabane perdue en France, frérot. Dans une campagne perdue. Ce mec-là, il se réveille le matin. Il se réveille, il fait une balade. Tu vois ses chaussures, tu pètes ta tête. Tu dis, mais frérot. Ils sont pas sous les BTC. Je dis, frère, il fait quoi, lui? Mais le mec, il est heureux. Donc moi, genre, tu me dis, c'est quoi ma morning routine? Genre là, quand je suis en France, et que je peux voir mon père, je me réveille, je check mon père, je fais un bisou, je parle avec ma mère, je lui fais un câlin. Mais pendant 1h30, j'en ai rien à foutre. Genre, pendant que je parle avec elle, je vais gagner du BTC. Genre, j'ai tout automatisé pour gagner du temps. Aujourd'hui, je fais que de passer du temps pour me dire, vas-y, imagine dans 5-10 ans, ton père, il est plus là. Est-ce que tu vas te dire, ouais, t'as pas passé de temps avec lui? Non. Genre là, je suis bien. Mon père, il veut aller là-bas, je l'emmène là-bas. Il veut juste passer du temps avec moi et rester avec moi. Moi, je reste avec ma famille. Je profite avec très très peu de gens que je connais, tu vois. Mais sinon, beaucoup de cercles fermés. Je voyage et parfois, je profite du temps tout seul. Ça m'est déjà arrivé. J'ai fait des destinations. J'ai fait 6 destinations en 3 mois que tout seul. Et parce que j'aime bien. Genre, je vis ma vie, personne me donne des ordres et je suis tranquille. Ouais, c'est clair, et c'est aussi le luxe d'avoir ces invests qui tournent comme ça. Et je veux dire, donc pour quelqu'un aujourd'hui qui se dit, ok, moi j'ai un peu d'argent de côté, j'ai pas envie de me faire ramasser sur les marchés comme 99% des gens, parce qu'on récupère plus de monde à la petite cuillère, voilà, de l'extérieur, des gens qui sont pas formés, etc., que de gens qui ont de vraies histoires à succès. Les gens qui se forment pas aujourd'hui, c'est compliqué en fait. En termes de performance, tu regardes des mecs qui ont pris le bull run, aujourd'hui ils sont même pas rentables, ils ont pris une correction, ils ont quasiment tout perdu. Donc je veux dire, tu as une liste crypto, ok, j'ai 10 000 euros à placer, ok, j'achète la formation. Bon, t'as pour dit, me former. Ouais, je me forme, peu importe, Okay. Voilà, je me forme. Tu prends la formation. Voilà, j'ai les bases. Je te dis pas que je suis un roi de la crypto, mais j'ai les bases. Comment je fais? Sabri, j'ai 10 000, ok. Je veux placer. J'ai un tas, je fais 30, 20, 30, 40 000 balles à l'année, ok. Comment je me place? Sur quel échangeur j'achète? Combien il y a de crypto-monnaies?
Et c'est quoi la stratégie pour me placer? Est-ce que ça va me prendre du temps? Est-ce que ça va me demander? Est-ce que moi, je te donne les retours que j'ai tout le temps sur les vidéos? C'est ouais, mais Rémi, t'as vu, j'ai pas le temps, j'ai une vie de famille. Quand je rentre du travail, j'ai les gamins. En fait, j'ai pas que ça à faire d'être devant les graphiques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je veux une strat où en gros, je fais mes placements, je dors, je fais mes sous. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les listes te permettent d'avoir ça aujourd'hui? Moi, je te dis, la réponse, c'est avant d'utiliser et parler de listes. Et je les utilise, moi. Tu viens de le dire, c'est quoi ma routine? Tu me vois travailler? Je peux Réponds. pas, je peux pas, je me Non, rappelle mais tu pas me vois la pas dernière travailler, fois que je j'ai fais ma vie. Mais tu me vois être dans le biz, tu me vois vouloir inscrire des gens dans la formation, faire des appels à l'action sur Instagram, payer des influenceurs. Genre, c'est vraiment pas ce que je veux. Donc, pour répondre à ta question, moi, 15 minutes par jour. Je sais pas si tu comprends. Genre 15 minutes par jour sur mon téléphone, juste à regarder Et avec pour, tout le travail que j'ai. Alors que pour une personne qui veut investir, qui a 10 euros, qui a 10 000 dollars, il faut comprendre un truc. C'est que chacun a sa propre stratégie. Il y en a, ils ont 10 000 balles, ils veulent être tous les jours sur leur téléphone. Il y en a, ils ont 10 000 balles, ils ont 5 minutes par semaine. Mais avec 10 000 balles, tu peux passer 5 minutes par semaine. Mais les listes, elles te permettent aujourd'hui, en gros, de Et mettre peu de temps. Bah, en fait, c'est. Comment Enfin, ça dire prend combien de temps? Regarde. Admettons aujourd'hui, Mm. je me dis, ok, j'ai investi. On est fin novembre, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai envie d'être bien placé sur les marchés. Je mets 10 000 balles, j'accède à les cryptos, je rejoins le programme. Euh, Combien de temps ça me prend en fait pour me placer? Combien de temps ça me prend pour me dire, ok, je suis setup, j'ai acheté mes crypto-monnaies, je peux attendre, j'ai mes délais, les mises à jour, je les reçois par mail, comment ça se passe? Déjà, tu suis la stratégie. Tu t'inities. Ça, c'est simple. Step, initiation, formation. Ok. Alors, c'est les deux étapes. Initiation, formation. Et après, gestion du capital. Maintenant, tu t'es initié, tu t'es formé. C'est bon. Tu as tes 10 000 euros. Là, tu as ta stratégie, tu as ton setup. Ça veut dire que là, c'est bon, tu es prêt, tu sais comment investir, tu sais comment échanger, etc. Faut comprendre quelque chose. C'est que le service qu'on a, c'est pas seulement un service pour simplifier des décisions. C'est un service qui est essentiel pour rester en avance. Tu comprends? Ça veut dire que la personne, dès qu'à partir du moment où elle a accès à ce service-là, qui n'est pas juste des listes, et je déteste quand tu dis ce mot, tu vois, arrête. C'est pas des listes. Tu vois, parce que des listes, tu vas sur Instagram, il y en a plein qui vendent des listes. Faut arrêter. C'est un service. Tu comprends? Et ce service-là te permet de gagner énormément de temps tout en restant informé sur le marché. Donc, dès que tu as tes 10 000 euros, l'exposition, je t'explique, 5% par crypto-actif. Même si les listes, il y en a des milliers et il y en a des centaines de cryptos, tu peux pas investir sur toutes les cryptos, c'est impossible. En gros, avec 10 000, je vais placer 500 balles à chaque fois. Exactement, 5% d'exposition maximum par crypto-monnaie. Donc, ça veut dire maximum 500 balles. Ah, donc Et avec sur- 1000, ça fait 50 euros par crypto. Non, Bon, 1000, bah. ça fait 500 euros par crypto. Non, Ah, avec 1000, ouais, ça me fait. excuse-moi. J'ai 1000 euros, je les place, je fais 500 euros, 50 50 euros. euros par. C'est déjà très très suffisant, frérot. Faut arrêter de. Voilà. 500 euros par crypto, divisé en 4. Ok? Ok. Ça veut Donc, dire, sur 500, je mets 125. tu mets 125 par palier. Ok. Ça veut dire que tu es en zone d'attente. T'attends. Bien sûr. Tu es en zone de première Dès classe. que j'ai un déclenchement. Tu es en zone premium. Tu peux mettre un palier. Tu es en zone Ok. correcte. Tu peux mettre un palier. Donc en gros, Tu es en zone de vente. Tu peux vendre. ok, à chaque Comprends. palier que tu vas donner, en gros, j'ai 10 000 de capital. Exact. J'expose 500 par crypto. Et à chaque palier, dès que tu fais une mise à jour, Mm. moi, je vais placer 125. Un quart de ce montant. Quoi. 125, 125, 125 par crypto-monnaie. En fait, l'objectif des listes, c'est que toi, tu vas investir dans des cryptos. T'es intéressé par Solana. T'es intéressé par toutes les cryptos qu'il y a sur le marché, tu vois. Donc, à partir du moment où tu es intéressé par toutes les cryptos du marché, moi, je vais te montrer toutes les cryptos du marché. Et toi, tu vas juste simplifier tes décisions. Ça veut dire que je vais pas te dire d'investir sur quelque chose. Je ne vais pas te conseiller sur quelque chose. Je vais Ouais, juste c'est te moi, montrer. c'est moi qui choisis. Et Je vais voilà. juste te faire un état des lieux sur le potentiel de cette crypto par rapport à cette crypto. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu sais que le potentiel de celle-ci, il est à 60%, mais le potentiel de celle-ci, il est à 400%, tu dis ouais, mais peut-être le 400, il est plus intéressant que le 60. Mais tu peux te dire aussi, attention, pour les 60%, il y a un événement institutionnel. Donc ça peut être plus intéressant. Tu comprends? Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais principalement, l'objectif, 10 000 euros, 500 euros par crypto maximum, positionnement par palier. Ça veut dire qu'on ne met pas les 10 000 euros d'un coup sur le marché. On réfléchit, on regarde où on est. Et je te le dis, actuellement, on a 37 000. Mec, tu crois que le marché va rester comme ça jusqu'à la lune? Tu crois qu'il va pas avoir des mouvements de fou? Je crois que tu as vendu la mèche un peu là, Borton. Mais Tu vois la mèche là? Tu vois, je rigole. Ouais, bien Tu sûr, vois la mais dernière ce que je veux mèche. dire par là, c'est qu'aujourd'hui, à travers les listes,
Tu peux nous donner un peu la performance 2020? Enfin, je sais pas si tu veux le partager, bien sûr. Je sais pas si tu peux. Bah, en fait, la 2020, performance que je vais te 2021. dire, elle va pas refléter réellement la performance globale du C'est-à-dire. portefeuille. Ça veut dire qu'en tout, total, sur tous les assets, de tout le service et de tout le classement qu'on a fait, on a à plus de 15-16 000%. En total, en 4 ans. Ok. Mais 16 000%, ça fait à fois 60. Un mec, entend 16 000%, il se dit, waouh, ça veut dire que Elle est où la douille? je mets 10 000, je fais 1,6 million. Ouais. C'est ça qu'il pense. Mais non. C'est le résultat total de toutes les performances. Mais t'es pas exposé sur toutes les cryptos, comme je te l'ai Bien dit. sûr. T'es exposé Mais sur 20. mais si tu devais faire une Maximum. moyenne, voilà, si on lisse. Mais sur une moyenne, il y a des personnes avec. Je sais pas, Zach, c'était un mec dans mon collège. C'était un mec de mon collège, tu vois. Mhm. Il était dans mon collège, il m'a suivi sur Instagram, il m'a envoyé un message, je savais même pas. Il a mis 500 balles, il a fait 50 000 euros. Putain, Mais, incroyable. mais lui, c'est un exemple, un mec qui a fait il a fait, je crois, 42 000 et 50 000, il a fait un x 80. Mais il y en a, ils ont fait x Ah, 30. donc c'est réalisable Ils ont fait aujourd'hui x15. sur ces timings de marché-là. Mais en fait, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de chacun. Ça veut dire que il y en a, ils vont privilégier les petits, les low cap. Il y en a, ils vont privilégier les gros cap. Il y en a, ils vont accumuler du sol. Il y en a, ils vont accumuler de l'éther. Donc forcément, il n'y aura pas tout le monde qui aura le même résultat. Mais le plus important, c'est que la performance globale, elle reste positive. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, par rapport à Bitcoin et Ethereum, moi, j'entends beaucoup de monde dire ouais, BTC, Ethereum va détrôner BTC. Toi, t'es plus Bitcoin ou Ethereum? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin, c'est comme le vieux chêne, tu vois. Genre, c'est un peu c'est un peu grâce à lui, tu vois. C'est un peu le sensei, tu vois. Donc, quand on dit ouais, Ethereum va remplacer Bitcoin, Bitcoin va remplacer Ethereum, en gros, on me pose souvent la question, ouais, si Bitcoin crash, qu'est-ce qui se passe? Donc, si on vit dans un monde post-Bitcoin, Ethereum, il a toutes les capacités de, Sur la fonda, tu veux dire? avec la mise à jour Proof of Stake et tout, ils ont largement le. Tu vois, ça me surprendrait pas que demain Ether dépasse en capitalisation Bitcoin, tu vois. Genre, ça serait pas un truc qui me ferait, waouh, c'est incroyable. Ça te choque pas? Et aujourd'hui, Ça me choquerait les altcoins, Cardano, Solana, Ripple, Dogecoin ou autres, tu les vois dépasser? Ce qu'il faut savoir dans altcoin, tu vois, c'est des coins alternatives. Ça veut dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des jetons qui sont faits pour soutenir le réseau entier. Ça veut dire qu'ils sont pas là pour être des killers. Tu vois, t'as des coin killers qui veulent tuer Ethereum, des Bitcoin killers, et Ethereum killers. L'objectif du réseau, c'est qu'ils prospèrent tous ensemble. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas pas dire, ouais, euh, les alts, est-ce qu'il y a un alt qui va passer devant Bitcoin, etc. Tu peux pas savoir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la crypto, le plus important, c'est l'utilité et la communauté. Ouais, c'est ça. Et Ça veut je dire reviens- que si demain tu sélectionnes un projet, tu vas me dire, ouais, les altcoins, frère, des altcoins, des shitcoins, il y en a plein. Le plus important, c'est que tu te concentres sur la tech, parce que si tu sais vraiment le projet qu'il y a derrière, il y aura un intérêt à avoir du token, à l'holder, et là, tu auras un intérêt en tant qu'investisseur, mais aussi en tant Et en que fait, membre de la tu sais, communauté. plus on fait le podcast, et plus je me dis, en fait, on pourrait en parler 15 ans, en fait. Tellement il y a de, On peut en tellement il y a de parler. variantes. En fait, on peut en Mais, parler 15 ans. alors, il y a eu une mode un peu. Et tu sais, j'aimerais bien un peu que ça sensibilise tout le monde à ça. Hmm. Tu sais, as eu beaucoup de shitcoins. Des Alors, il y a eu NFT. des opportunités, hein, que ce soit des pump and dump, des shitcoins, des shitcoins. Des NFT Tu aussi. sais, le Les PT, il n'y a NFT, pas faut longtemps. faut oublier Ouais, pas les les NFT, NFT. on va en parler, mais tu vois, Moi, c'est un truc qui m'a choqué, tu vois. Il y a des, tu il y vois, a des gens, j'aurais on tué a à vu cause des de ça. shitcoins et ça devient une grande mode aujourd'hui. En gros, tu as des canaux Telegram, d'accord? Où Ouais. tu as une crypto. On va dire, ouais, ce soir, 20h, les gars, il y a le new Baby Dogecoin 4.0 qui va sortir, fois 1000 en attente. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah. Scam, Mais bien sûr. manipulation de Mais- marché. Mais attends. Depuis quand hein, il y a des groupes Telegram où il y a 2 millions de personnes qui disent à 22h, même sur Binance et KuCoin, hein, ils font des pumps. Hein. Genre, avec des low cap à 70 millions. Il y a 2 millions de personnes, ils arrivent à mettre un 400 millions facile de liquidité. Ça leur fait un x5, x6. Mais frérot, ils T'as disent déjà fait tous à 22. de l'argent là-dessus, toi? Enfin, il n'y a pas vraiment de projet, tu vois. Et Mais moi, j'ai tu t'es déjà rempli les poches là-dessus? Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont proposé de faire ça. Mais moi, j'ai un problème. Je peux pas. C'est parce que dans ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu vois un groupe où il s'écrit 22h, acheter, nanini, nanana. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Il y a des centaines de milliers d'euros investis dans de la promotion. Il y a les gens qui 2-3 jours avant, ils font que d'accumuler la crypto qu'ils vont poster.
Ils ont mis 500 000. Ouais. Ou la supply, elle est à million. eux, tu vois. Mais c'est même pas la supply, elle a le. C'est juste, frérot, je te donne un exemple. Le pump, quand tu vois tous les exemples, en 24 heures, même pas en 2 heures, il y a la correction. Même pas 10 minutes, il y a la correction. Ça veut dire que quand tu regardes un mec bien, qui retire. quand tu regardes bien à 22 heures pile, il y a le pump. Ok. Ouais. Mais quand tu regardes bien à 21h50, 21h58, il y a déjà 2 grosses bougies haussières. Parce que c'est des groupes, ils sont 10, ils sont 15, ils se mettent entre eux, ils se font une petite poule, ils mettent tous 100 000, ils se retrouvent avec tous 500 000, et ensuite ils font ça à l'infini. Parce qu'il y a des mecs comme toi qui croient que tu peux faire de l'oseille. Parce que toi, à 22h, quand tu regardes le graphique, tu dis ouais, ça monte, ça marche. Mais frère, vas-y, mets ton argent. Tu vas mettre ton argent dans le positionnement. Dans le positionnement, on est déjà à 800%. Tu vas avoir 400%, tu vas dire je suis en bénéfice. Ouais, tu vas te rendre compte que ton Après, wallet il a été divisé par deux. T'as un petit bag en mode. Tu sais, t'as un petit bag en mode casino, machin, Il n'y a, gamble. y a pas de formule magique, frérot. Il n'y a que de Ouais, mais y a c'est que pas de une la stratégie, recherche. il n'y a rien. Non, C'est clair. mec, celui qui Et fait de l'argent, c'est celui d'ailleurs, qui crée ça. c'est intéressant ce que tu dis. Parce que, putain, t'étais à Dubaï avec moi, hein, tu t'en souviens. D'ailleurs, on avait même fait du budget marketing par rapport à ça. Enfin bref, pas mal de choses. Les NFT. 2 mots qui viennent en tête. L'utilité. 2 mots qui viennent en tête, Ouais, moi. alors, est-ce qu'il y a une utilité? Et pourquoi cette hype, mec, c'était incroyable. Rappelle-toi quand je pars à Orlando, je pars récupérer le Jeep pour le ramener à Dubaï. Ils ont lancé, t'as vu, les APE, ils ont sorti après un coin. Je lance un futur, tu me dis, réveille-toi, je fais 20 000 balles, je pense, en quelques secondes. Lié à une hype sur un projet où, moi, je les lis, les white papers. À quelle heure ils ont délivré la roadmap? Qu'est-ce que Bon. t'en penses des NFT? De l'art ou du bluff. Genre, c'est les 2 mots qui me. Après, genre de l'art ou du bluff. Et moi, franchement, ça m'a. C'était obligatoire. Parce que t'as vu, je connaissais les NFT vraiment ça fait déjà un bon bout de temps, tu vois. Avant tous les JPEG et toutes les conneries. Et j'en parlais déjà avec T'as même des créé ma membres, tête en NFT une fois. avec des membres privés. Et j'en discutais, je disais, mais là, je sens qu'il y a un truc qui va se passer. Et il me disait quoi, ça vrai quoi? C'est là, il y a les petits mecs de l'e-com là. Ils ont tout ramassé. Écoute, mec. écoute, ils vont venir, ils vont croire que c'est une boutique e-commerce. Ils vont poser leurs 100 000, 200 000. Ils vont faire là 1 million, 2 millions. Et ça y est, ils sont contents. Pour eux, frérot, c'est du dropshipping. Mais ces mecs-là, je Ça crois, a ils ont. été ça. Hein. Écoute, moi, ça, je pouvais le faire. Tu crois que ça me gêne? Tu crois que ça me dérangeait? Je pouvais le faire 10 fois. Mais je fais 20 millions sur ça. J'ai niqué des gens. Si t'as pas d'utilité, si t'as pas délivré, t'as niqué des gens. Faut arrêter de mentir. T'as fait de l'argent, ok, c'est bien. Mais si ton projet, il n'y a aucune utilité pour la communauté, t'as niqué des gens. Arrêtez de me. Les gens, ils vont être là, ils vont parler. Ouais, mais j'ai fait ça, ouais, mais j'ai fait de l'argent. Ok, t'as fait de l'argent. C'est bien, t'as fait 4 millions, c'est bien, t'as fait tant. Mais t'es un voleur. C'est tout. Moi, c'est la seule chose que j'ai à dire. Parce que frérot, le nombre de personnes qui ont des centaines de milliers de dollars sur leur compte et qui pouvaient faire ça 10 fois dans le marché des cryptos. 10 fois. Et il faut pas me dire, ouais, ils connaissaient pas la com, ils connaissaient pas la roadmap du Discord et tout, c'est un truc. Arrête, tout le monde peut le faire. Faire ça, tout le monde peut faire un mint et tout le monde peut faire. Faut juste de l'argent. Le nombre de mecs qui pesaient, qui l'ont pas fait, par principe, moi ça m'a fait plaisir. Et comme par hasard, tous ceux qui ont tout niqué, c'est les mecs du drop. Et ouais, c'était pas des mecs de la crypto. Mais j'en ai vu plein. Mais bien sûr, ils sont pas de la crypto. Il y en a, ils ont fait 3 millions, ils ont pris en Ether. Aujourd'hui, ils sont à 300 000 parce qu'ils ont pris une correction, ils savaient même pas gérer. Ouais, c'est ça. Bah, Mais moi, la plupart, ils ont fait ça. Hein. Mais en fait, c'est énervant Et parce j'en ai que. vu tellement à Dubaï. C'est Et énervant parce surtout- que les gens, surtout quand, Français. quand, T'as quand, beaucoup quand ils de font de Français l'investissement, les gens, ils font confiance au mec. Je sais pas si tu vois. Je dis, ouais, lui, c'est sûr, je l'ai vu, je le connais, c'est carré. Le mec, il est dans son fauteuil, frérot, il est en train de leur pisser dessus. Tu vois, moi, avoir une conversation comme ça et pisser sur la gueule des gens qui mintent un truc alors que je sais que la valeur, elle va être divisée par 10, tu vois, je pourrais pas dormir tranquille. Après, c'est moi qui est comme ça, tu vois. C'est moi qui est Ouais, comme ça. mais c'est souvent les mêmes gars qui ont mis les mêmes douilles dans les e-commerce, tu vois. Combien t'as eu de mecs ils ont monté des boutiques. Vas-y, dis-moi un mec, Ils sont pas sous les produits. dis-moi un mec en France qui a fait des NFT avec une vraie roadmap. Aucun. Avec un truc là, une communauté qui tourne encore. Aucun. Bah, en fait, aujourd'hui, si tu veux, ça spécule un peu autour. Et, Mais tu sais que y c'est a beaucoup rien les de Français. Hein. factuel, y a rien. Mais tu sais qu'il y a beaucoup les Français Ouais, et parce tout. que à les la- Français, ils sont bons dans les e-com. Non, Et- c'est pas ils sont bons dans les coms. Les Français, c'est des vrais pirates. Je te jure. Là, on serait dans One Piece. Je te jure, la France, frérot, je sais pas quelle île on est, mais frérot, on est vraiment, vraiment les rois des pirates. Hein. Parce que tu vois sur les réseaux Twitter, Snapchat, mec, Putain, c'était la dingue, France, cette ils sont là. histoire. Hein.
Non, vraiment, dans le réseau international, c'est réel. Et par contre, pour cramer des secteurs, il n'y a pas plus chaud que des Français. Mais voilà ce que j'ai par rapport aux NFT. Il y a des NFT qui sont très bien, qui sont des vrais projets. Il y a Mais des t'as eu JPEG, marques, tu vois, il y a des les JPEG marques qui ont de eu la luxe, même chance et la même hype que le Dogecoin. LV, Mais Nike, ça va s'arrêter. tu vois, des gros groupes qui aujourd'hui ont, pour moi, une vraie utilité derrière. Voilà. Et il y a une crédibilité qui est assise depuis des Mm. années. Mais ouais, ça a été bullshit. Moi, j'ai pas acheté un seul NFT. Ça, je pense que tu m'aurais arraché si j'avais fait une connerie comme Tu ça. vois, la dernière fois, je regardais une vidéo, un mec qui disait, ouais, franchement, j'ai genre, genre, je peux faire un coup. Je peux faire un vrai coup avec 20 milliards. Genre, je le fais. Genre, j'ai un coup avec 5 millions. Genre, pourquoi je le ferais? Genre, tu vois, t'as un coup, vraiment, tu fais un coup où je sais pas, pas tu niques les gens, mais vraiment, tu fais un casse. Tu fais 20 milliards. Bien sûr, parce que la probabilité pour toi d'être milliardaire, elle est presque inexistante. Donc, ouais, tu y réfléchis, tu te dis, ouais, 20 milliards, en plus, c'est la seule solution. Vas-y. Frérot, 5 millions. 5 millions, t'es là, t'as pris 1200 balles aux gens qui pensaient qu'ils allaient faire de l'argent avec ton NFT. Ces gens-là, c'est leur paye. Et t'es cramé après en termes d'autorité, Après, c'est fini. t'es cramé, tu vois. C'est fini. T'es cramé. C'est dommage. T'as beaucoup de gens qui ont cette vision de faire des gros coups de thunes, tu vois, mais rapides. Et au final, aujourd'hui, ils peuvent plus mettre leur gueule nulle part, ils peuvent plus rentrer en France, ils peuvent plus se balader sans sécurité à Paris. Ouais, je C'est trouve dommage. pas ça- Aujourd'hui, je toi, trouve pas ça rentable. t'échangerais 5 millions, t'as baisé les gens, t'as enculé 5 millions, t'échanges ça contre ta liberté, Mais frérot, je viens de te dire quoi comme question? Je t'ai dit, genre, tu vois. genre arrête. Genre, le plus Donc important, ouais, mais bref, c'est c'était de dormir intéressant d'échanger tranquille. là-dessus. Et pour clôturer un peu le podcast, on a parlé à peu près de tout. Il y a plein de choses qu'on peut encore parler pendant des heures et des heures et des heures. Bien sûr. Mais je résume un peu la discussion. Aujourd'hui, pour moi, l'éducation, c'est la base des bases des bases. Encore plus quand tu es sur un domaine qui est volatile. Et les gens qui disent, ouais, c'est volatile, mais tu comprends, Rémi, c'est super risqué. En fait, le risque, c'est pas la volatilité. C'est de ne pas comprendre la volatilité et de ne pas maîtriser son risque. C'est pour moi le plus important. Parce qu'avec Mais un oui. vrai plan d'action précis, détaillé, avec des stratégies, j'en ai parlé, que ce soit sur les signaux, que ce soit sur la liste crypto, la formation qui, pour moi, tu le mets avant tout, tu ne démarres rien tant que tu ne t'es pas formé. Au Bien final, ouais, aujourd'hui, il y a une vraie stratégie. Maintenant, je vais peut-être parler pour une plus petite catégorie de personnes. Et pour ceux qui n'ont pas les capitaux, ça va forcément leur dire, oh, putain, un jour, c'est possible. Là, t'as beaucoup d'élèves. Je crois que la formation, c'est... T'as quoi? T'as 1200 membres, un truc comme ça? Ouais, bref, je sais plus, tu m'en avais parlé. Donc, tu as des élèves aujourd'hui qui mettent, c'est quoi, 500, 1000, 2000, 3000 euros sur des listes, etc., qui vont placer de l'argent. Fin de bull run, Sabri, tu as quand même la vision de te dire que la plupart de ces gars-là, ils vont avoir 5, 6 chiffres, 7 chiffres sur des wallets. Ouais, la plupart des gens qui me font confiance aujourd'hui, avec qui je fais des synchros à 6 chiffres, c'est des gens qui ont démarré avec moi, tu vois. Et aujourd'hui, un gars qui a une synchro, il démarre à 6 chiffres aujourd'hui. On va parler de la gestion après, des services de gestion. Fin du bull run, là, il y a 7 chiffres. Ouais. De ta prédiction. En fait, attends, tu veux que je fasse que des trucs de fou, en fait. Non, mais en fait, je veux dire, moi, j'ai vu sur 2020-2021. C'est bien vrai sûr, que bien sûr, ça a bien été... sûr, en fait. C'était plus que ça, mais on a vu des teubés en gestion. Comme j'ai une que les mecs, ils ont exposition, tout cramé comme, derrière. tu vois. comme la stratégie d'exposition, elle fait que je perds que 15% max. Ça veut dire que, imagine, il y a 100 000. Et pourquoi 15% max? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... C'est la stratégie d'exposition, ça n'a rien à voir. Ça veut dire maximum, le wallet il descend à 85 000 s'il a 100 000, ou 850 000 s'il Ouais, a 1 million, ou 8 millions 5 C'est s'il a sa 10 millions. volatilité, son drawdown max, tu descends pas en dessous de 15 points. C'est maximum. Et T'as moi, vu je me mets à la place, je vais vraiment terminer là-dessus. Bon, ça touche pas tout le monde, mais je sais que fin de bull run, il y a des gens qui vont se retrouver dans cette catégorie de personnes. Ils vont dire putain, je fais quoi avec tout cette oseille, tu vois, clairement. Donc, admettons demain, tu as un gros investisseur, il vient de voir, 6 chiffres 100, 200, 300, 400, 500 000 euros et plus. Millions. Ah putain, ça me ferait plaisir ça. Non, là, je parle 500 pas. millions. Là, je ferais. Je parle pas en millions, mais je parle avec voilà, un mec qui a bien réussi sa vie. Il a de l'argent de côté, il a de l'épargne, ou il est retraité, il a pris un chèque, il a vendu une grosse voiture, je sais pas, peu importe. Il a 100, à minimum 100 000, 200, 300 000, 1 million ou plus, peu importe. 6 chiffres ou 7 En chiffres. gros, il est diversifié dans Ouais, l'immobilier, mais moi, il je n'est te pas dis, diversifié dans aujourd'hui, l'univers des je l'ai cryptoactifs. je l'ai vu avec toi. Lui, Mm. il a juste pas envie de se casser les couilles, je te parle franchement. Ouais, voilà. T'as vu ta liste, sans branle. Ah, il veut moi. Ah, il s'en fout parce que En gros, il, lui, il veut c'est- Sabri. Toi, t'es un asset. Voilà, c'est il ta- veut mon voilà. asset. Aujourd'hui, il peut investir. Je veux dire, il fait quoi que ces 250 000? Quel est l'intérêt aujourd'hui de faire... Alors, la gestion de fonds, je résume un peu. En gros, En gros, s'il c'est vient des demain, là, investisseurs. s'il vient demain, il me dit j'ai Tu prends 300 000. Tu le prends, tu le prends pas aujourd'hui. Après, Pourquoi tu le prends pas? Pourquoi c'est 300 000 balles? Pourquoi tu le prends pas? Arrête de mentir, gros. Là, la semaine dernière, tu m'as appelé un week-end. 500 000 euros, je me suis pas réveillé, frérot. Je m'en fous. 500 000, tu vas pas au rendez-vous? Je sais pas. Tu me dis À partir de combien tu te déplaces?
que si c'est un gars avec qui je m'entends bien. Genre, si, tu sais, je peux avoir du feeling avec quelqu'un, genre, même s'il a pas d'argent, genre, je sens du feeling, ce mec-là, j'ai envie de le mettre bien, je le mets bien. Il y a des gens qui ont beaucoup, et j'ai pas envie. Ouais, Parce qu'ils sont chiants, tu et en sais, il y en a, général, c'est comme ça. c'est J'ai ce luxe-là de choisir. c'est quoi le profil qui investit? Parce que 500 000 balles, je vais pas te mentir. Et frérot, j'ai tous les profils. Tu peux Mais même pas tu imaginer. peux me citer, t'as des gens connus aujourd'hui? T'as des gens genre que les gens regardent à la télé? Mais à quoi tu joues? Tu veux que je te mette une baffe tout de suite? Je sais pas, je te Reste pose des tranquille. questions. Mais reste tranquille. Reste Je te tranquille. pose des questions. Non, j'ai des gens qui me font confiance. Et Arrête de aujourd'hui. parler chinois là, je te pose des questions. Et non, je veux pas te répondre. Oui, d'accord. Tu vois Daft Punk. Tu vois les Daft Punk? J'ai les deux frères Daft Punk. Non, mais j'ai des gens aujourd'hui, des particuliers. Il y a même des chefs d'entreprise, des gens connus, peu importe, qui entendent parler de bien de moi, forcément, vu que c'est ce que je sais autour de moi. Et ils me font confiance. Donc aujourd'hui, j'ai le luxe de refuser des clients, etc. Parce que ce que je fais, c'est vraiment. Tu as vu, c'est privé, c'est privé, ça a la confiance et Ouais, bien c'est sûr. vraiment moi qui sélectionne. Tu vois? Et comme toi aujourd'hui, je t'ai sélectionné, tu vois, c'est la même chose. Putain, j'arrête de chatte moi. Ouais, t'as de la chance. Hein. Et je voulais te dire, ouais, en fait, un client aujourd'hui qui rentre en gestion, bon, déjà, on va pas se mentir, il n'a pas envie de se faire chier à analyser les marchés. Pour la Il plupart, il y en a, analyse ils pas, ont il fait même rien. pas de connaissances. Donc, en fait, en gros, moi, j'en ai rencontré quelques-uns de tes clients. Je vais pas citer les noms parce qu'on a, bref, on a au moins des contrats de confidentialité. Certains, ils vont venir en podcast parce que, vas-y, ils s'en tapent et ils ont Ils déjà fait aiment des bien, ils aiment performances. Et franchement, c'est des frérots, c'est vraiment des gens. Bah oui. Et tu sais ce qui m'a marqué? Regarde, on était. Je vais pas donner le nom, je vais pas donner la ville parce que ça va donner trop d'indications. Mais tu me présentes un gars carré, franchement incroyable. Et on a d'autres business, tu vois, on n'a pas que la crypto aujourd'hui. Hmm. Et genre, dans quel monde tu vois un client en gestion qui demain il a jamais vu ma gueule, première fois il me voit, 3 minutes après il me fait environ 200 000. J'ai câblé ce jour-là. J'ai jamais vu ça. Et moi, ça m'a renforcé la confiance parce que je me dis, attends, n'importe quelle personne qui a un cerveau bien branché, tu n'envoies pas 200 000 euros à quelqu'un que tu ne connais pas. Par contre, quelqu'un qui a fait un dépôt de croyance, qui a fait de l'argent et qui a une Mais il confiance. t'a envoyé 200 000 parce que c'est mon ami. T'as compris? Limite, Ça veut dire demain, que- il te donne sa maison, il te donne tout. Ouais, il te fait confiance. Mais Et t'as donné moi, je parce trouve que ça t'es fort. mon Franchement, ami j'ai et que toujours, lui, c'est mon ami aussi. j'ai toujours été choqué. Et en plus, des fois, J'ai que des amis. clients, tu leur parles de contrat. Et j'en ai aujourd'hui des clients en gestion. Tu m'as rendu cette vision. Ils me disent, mais Rémi, c'est la dernière fois de ta vie, tu me parles de contrat. Même si aujourd'hui, on peut les faire. Mais je veux dire, souvent, je le vois, les gros clients, c'est des clients gestion qui sont souvent des tiers de confiance, des personnes qui ont fait des dépôts tests, qui sont passés par ce process. Bah oui. Donc, il y en a, leur échelle, bah, moi, mon échelle, c'est 40 000. Et il y a des mecs avec toi, c'est 500 000 le dépôt test. Je veux dire, derrière, bah voilà, ça a enclenché. Mais en gestion, c'est quoi ton process? T'es client en gestion, je m'appelle Pierre Duchemin, je mets 250 000 euros en gestion. Tu fais quoi avec ces 250 000 euros aujourd'hui? Je te dis pas de tout dévoiler. Bon, oui, bien Mais sûr, je t'as vais pas capté. je vais pas tout dévoiler. Mais regarde, ça va dépendre de plein de choses. Il y a des gens avec qui je vais m'associer avec dans plein de business et tout. Mais regarde toi, par exemple. Ouais, investisseur lambda, Non, mais, moi, je veux du non, mais rendement. toi, Voilà. t'es un investisseur lambda, tu veux du rendement. T'avais un Bien sûr. wallet. T'avais un wallet. Ouais. Ton wallet, t'as pris de l'argent. Ouais, il a monté. Bien sûr. Ton wallet, j'étais connecté dessus. Ouais. Je pouvais faire des retraits, me payer et je pouvais te payer. Oui. C'est ça. Ensuite, à la fin, on fait un constat. Frère, soit t'as abusé, soit t'as pas abusé. Bien sûr. Si tu m'as écouté, on continue. Si tu m'as pas écouté, on arrête. C'est tout. Bien sûr. Genre, en gros, il n'y a pas de pourcentage à combien je prends à lui, combien je prends à lui, combien je prends à lui, combien de pourcentage on fait. Genre, tous les gens Ouais, en aujourd'hui. gros, tu fais une performance, mais ta stratégie. C'est une stratégie exponentielle. Tu fais de l'accumulation, t'as ton DCA, bien sûr, on en a parlé. Sur performance, accumulation. Mais aujourd'hui, patience. comment t'expliques que j'ai un BTC, je t'ai une connerie, je vais en faire 5. Comment je fais? J'en ai un, je vais en faire 5. Et bah, au lieu de regarder tes paires en USDT. Fais-moi du whipping, fais-moi de la magie. Bah, je Là. te donne un exemple. Au lieu de regarder tes paires en USDT, tu vois, quand tu vas sur un graphique, Bien sûr. tu tapes ETH, USDT. Mhm. Et bah, au lieu de faire ça, tu vas taper ETH, BTC. Au lieu de taper XRP, USDT, tu vas taper XRP, BTC. Et là, tu vas avoir les structures, la localisation et le momentum, tout ce qui rentre dans le cahier des charges. Et bah, forcément, si XRP, BTC est bullish, ça veut dire il y a une dynamique qui est acheteuse. Si j'achète un BTC de XRP, ok, et que je revends, et bah, j'aurai 1,4 BTC. Donc, il faut juste choisir la paire que tu veux performer. Donc les gars, merci en tout cas. C'était un plaisir. Tous ceux qui ont suivi, je pense que vous avez eu énormément de valeur.
Alors oui, il y a des termes techniques. L'idée, c'est pas de tout comprendre. C'est de C'est de se comprendre qu'il y a former. quelque chose à comprendre. Exactement. Et je pars du principe que si aujourd'hui, tu as vu la vidéo, tu dis ok, il y a des choses pertinentes, j'ai envie de me former, ça me passionne. J'entends tout le monde parler, mais je comprends rien. Arrête d'écouter la masse, parce que c'est ce qui met 99% des gens en perte, en déficit sur le marché crypto-monnaie. Et tu en as parlé donc sur la gestion, surtout. Voilà, aujourd'hui, je veux dire, il y a tellement de manières de rentrer à travers la crypto-monnaie. Ouais. Je sais que t'as fait un truc vraiment spécial, c'est qu'aujourd'hui, il y a des modules de la formation que voilà, tu as décidé de les mettre gratuitement à la communauté. Déjà, je te remercie parce que j'ai eu plein de mails, j'ai traité un petit peu les mails, etc. J'ai vu, c'est une dinguerie. Plein de retours, des gens qui ont fait de l'argent sur un produit gratuit, ils n'ont rien payé. Maintenant, ce qu'on va faire, vous le savez, on a des candidatures qui sont ultra restreintes. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui aujourd'hui est sélectionné. Déjà, de 1, parce que bah, ton temps, il est monétisé, on va pas se mentir. Le mien aussi. Je préfère avoir quelqu'un qui m'écoute à 100% qu'à 30%. Ouais, c'est tu ça. Et je t'ai déjà vu avec des clients en gestion, même qui t'écrivaient tous les 4 matins, transfert USDT TRC20, c'est reparti dans l'autre sens, tu vois. Oui. Donc, je veux dire par là, aujourd'hui, il y a des candidatures, beaucoup de personnes qui veulent se former, qui veulent se développer. Encore une fois, maintenant, c'est que sur sélection. Donc, très simple. Aujourd'hui, ce qu'on met en place, c'est qu'on audite chaque client. Ça veut dire en fonction de ton capital, ton expérience, ta mentalité. Tu as parlé d'anxiété. Il y a des gens qui ne sont pas prêts de prendre autant de risques ou peu de risques ou faire de la gestion. Du temps à passer aussi. Très simple. Le formulaire, il va être directement dans la description, en bio de la vidéo YouTube et derrière, sur les profils les plus qualifiés. Il y a plusieurs critères. De toute façon, le formulaire, il est très bien fait. On va prendre le temps de répondre. On va prendre une petite semaine vraiment pour analyser toutes les demandes, toutes les candidatures. Et par la suite, on reviendra vers toi si tu es sélectionné pour faire partie des personnes qui intégreront les coachings et bien sûr toutes les choses qu'on a mis en place. Donc, let's go. Directement, le lien est dans la bio. Merci pour ton temps. On se retrouve dans un prochain épisode. Let's go. Très bonne journée. Ciao, ciao.